Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce samedi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique B. Actes des Apôtres, le chapitre 18, versets 23 à 28. Le ministère d'Apollos. Une écoute docile à la parole de Dieu a conduit Apollos à découvrir l'accomplissement des Écritures en Jésus mort et ressuscité. Une connaissance plus exacte du mystère du Christ lui permet d'annoncer avec assurance que celui-ci est la voie du salut, fils et filles du bon Dieu. Oui, venant d'Éphèse, Paul débarqua à Césarée, monta saluer l'église de Jérusalem et descendit en Antioche. Puis il parcourut la Galatie et la Phrygie. Oui. La communauté et l'unité de l'Église ne se fait pas surtout à cette époque par des règles juridiques, mais par une intense communication d'expérience et de prière. Fils et filles du bon Dieu. Si nous avons cette expérience dans la parole de Dieu, dans la prière, partageons cette expérience à nos frères, à nos sœurs, à ceux ou celles qui sont à la recherche de la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. Chaque église est en communication avec les autres et c'est la même parole et la même foi qui s'y proclame. Fils et filles du bon Dieu. Priscille et Aquila, qu'ils avaient entendu, ils prirent avec eux et lui exposèrent leur exactement la voie qui conduit à Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Un foyer chrétien, des laïcs chrétiens, prennent en charge Apollos pour l'aider à aller plus loin dans sa foi. Fils et filles du bon Dieu. Mais c'est le travail de tout chrétien. Prendre en charge l'autre pour l'emmener sur le chemin de la foi, le chemin de la conversion, fils et filles du bon Dieu. Est-ce que c'est cela que nous faisons dans notre vie? Mais très souvent, nous passons le temps dans les futilités. On oublie la parole de Dieu. On oublie ce qui est essentiel pour notre vie, fils et filles du bon Dieu. Que de cœurs ruinés par la haine, que de cœurs ruinés par la division, et que de cœurs qui rejettent la parole de Dieu, qui ne mettent pas la place au centre, la parole de Dieu au centre de leur vie. Seigneur, aide ton peuple. Oui, il faut découvrir la voie qui conduit à Dieu. Oui, comme ils voulaient partir pour la Grèce, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Et décidément, quelle circulation, avec la mise en valeur de la qualité d'accueil. Oui, fils et filles du bon Dieu, comment tu accueilles l'autre? Comment tu accueilles l'autre qui vient t'annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu, avec la mise en valeur de la qualité d'accueil. Oui, un groupe, mais vraiment chrétien que s'il reste ainsi ouvert. Une communauté chrétienne n'est pas un club réservé à celui qui montre patte blanche. Non, fils et filles du bon Dieu, mais ouvrir son cœur, ouvrir sa communauté. Oui, Corinthe va accueillir un chrétien qui vient d'Alexandre et d'Éphèse. Fils et filles du bon Dieu. C'est cela également devrait être d'ailleurs nos communautés. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 16, versets 23b à 28, la prière des fils. Prier au nom puissant de Jésus, c'est parler à Dieu en s'unissant au Fils de Dieu qui a fait de nous des fils de Dieu. Oui, comment le Père n'exaucerait-il pas cette prière filiale? Et lorsque nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur nous accorde des grâces en abondance dans le quotidien de notre vie. Voilà le chemin et le vrai chemin de la prière, fils et filles du bon Dieu. Voir sa prière exaucée, c'est prier au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est exactement, j'imagine, ne peut être reconnu que dans la foi. Car nous savons bien qu'il arrive souvent que rien ne semble changer après une prière. Mais est-ce bien sûr que rien n'est changé? Si j'avais plus de foi, est-ce que je ne verrais pas moi aussi? C'est exactement dont tu parles, Seigneur. Dont le Seigneur parle, fils et filles de mon Dieu. C'est la dose de foi qui fera de telle sorte qu'au nom de Jésus, nos prières soient exaucées. Le texte nous dit, demandez
et vous recevez afin que votre joie soit complète. Fils et filles du bon Dieu, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Fils et filles du bon Dieu, ces paroles doivent retentir au plus profond de ton cœur, doivent secouer ton cœur, fils et filles du bon Dieu. Demande, tu vas recevoir. Alors la prière est source de joie, source d'épanouissement d'amour, source d'équilibre, fils et filles du bon Dieu. Priez, passez du temps à la contemplation, au repos en Dieu. Fils et filles du bon Dieu, demeurons dans cette foi, cette conviction. N'écoutons pas ceux qui nous disent que non, mais à quoi bon prier? Comme aujourd'hui le dégoût de nos vies occidentales matérialisées, enfermées dans des huis clos d'une humanité à qui on a fini par faire croire qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas d'issue, que l'homme est enfermé en lui-même. Mais non, fils et filles du bon Dieu, il y a une ouverture, un monde divin est là, proche, près de toi, fils et filles du bon Dieu, qui t'enveloppe de toutes parts et dans lequel la prière peut t'introduire, fils et filles du bon Dieu. Impossible d'en faire l'expérience pour les autres, il faut rentrer soi-même, fils et filles du bon Dieu. Priez afin que votre joie soit complète, fils et filles du bon Dieu. L'abolition de distance entre Dieu et les croyants, il y a une communication directe qui vient du côté de Dieu. Une connexion, fils et filles du bon Dieu, sans fil, mais sous l'action de l'Esprit Saint. Voilà le fil de cette connexion. Oui, et du côté de l'homme, d'une attitude de foi et d'amour, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru. Entre l'univers invisible et l'univers visible, il n'y a pas de mur. De la terre montent sans cesse des prières, de l'amour, de la foi. Du ciel descendent sans cesse des grâces, des paroles divines, de l'amour. Fils et filles du bon Dieu, c'est ce que je vais faire descendre en toi aujourd'hui par mon humble prière. Que le Seigneur puisse faire descendre en toi des grâces, des bénédictions, des paroles divines, de l'amour. Fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est bien Jésus-Christ qui est la communication entre les deux mondes qui ne sont pas clos l'un à l'autre. Il est venu de ce monde invisible, divin céleste, qui nous enveloppe de toutes parts et nous a révélé, il a dévoilé ce qui était caché en Dieu. Et tout se résume en un seul mot: Dieu aime, Dieu est Père, Dieu est amour, fils et filles du bon Dieu. Oui, il est retourné à ce monde invisible, divin céleste, à ce monde où l'amour est roi, à ce monde où l'amour rend heureux, à ce monde où les relations entre les personnes sont totalement satisfaisantes et réussies et parfaite, fils et filles du bon Dieu, pour que nous également, nous puissions suivre ce chemin d'amour qui rend heureux, fils et filles du bon Dieu, ce chemin de relation, de joie totale, de satisfaction, fils et filles du bon Dieu. C'est cela, être véritablement chrétien dans cet amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Bon week-end à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de week-end à tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Après toi.
transformer rien que